ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se tramait derrière lui. Mais c'est maintenant que nous constatons des choses que nous décrions aujourd'hui. Parce qu'on n'insulte pas le passé. Nous l'avons vécu, nous l'assumons. C'était un beau compagnonnage. Et jusqu'à présent, c'est cette famille-là que Khalifa a insufflé en tant que président de la conférence des leaders. Ses amis parlent de la conférence des leaders comme si c'était effectivement un chef. Mais c'est d'un commun accord qu'on l'avait désigné comme président de la conférence des leaders. Et ça, il n'y avait aucune subordination, il n'y avait aucune ascendance sur nous. Alors, le communiqué excluant Tahaout Sénégal de Yewwi Askan Wi est un torchon. Qu'en dites-vous? Bon, chacun est libre de traiter de caractériser ce qu'il veut caractériser. Ça, c'est une liberté qu'on tolère. C'est une liberté qu'on tolère. Comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il nous arrivait de décrier des choses. Alors que c'était des documents officiels. On leur disait que considérer que ce document-là ne nous lie pas, considérer que ce document-là, on ne va pas jusqu'à... Mais ça n'engage que celui qui l'a dit. C'est sa responsabilité. En tout cas, nous prenons l'opinion à témoin de tout ce qui se passe. Et l'opinion n'est pas du... Aujourd'hui, elle est en train d'apprécier et de constater les choses telles qu'elles se passent. Et pour parler un peu de Ousmane Sonko, est-ce que vous l'avez rencontré depuis qu'il est dans cette situation bon, comme vous le savez, c'était difficile. Moi, dès que j'ai appris qu'il était hospitalisé, je me suis rendu sur les lieux. Mais c'était difficile. Et dès lors qu'on n'a pas de papier, parce que comme vous le savez, vous l'avez même relayé au niveau de vos antennes. Après, effectivement, le verdict, après son audition du moins, quand il s'est retrouvé à la cave, je suis allé le voir pour le supplier, pas lui demander seulement, mais je l'ai supplié effectivement de laisser tomber la grève de la faim. Et vous êtes aussi pour qu'il arrête la grève de la faim? Je suis pour qu'il arrête, parce que lui, il fait de la résistance et il a besoin de toutes ses forces avec nous. Alors donc, je suis contre tout ce qui pouvait l'affaiblir. Évidemment, il a raison de le faire, parce que on a utilisé la force de l'État pour le mettre là où il est, mais je pense qu'il doit retrouver ses forces et lutter comme il avait l'habitude de le faire. Mais oui, mais s'il a subi un peu tous ces assauts dont vous dites de la part de l'État, est-ce que c'est pas parce que, comme le disent certains, il a un peu trop violé la loi? Et vous le savez, comment il respecte pas la loi. Comment il a violé la loi? En s'attaquant à des magistrats, en s'attaquant à des hauts gradés de l'armée, en refusant par exemple d'obtempérer quand il fallait obtempérer. Non. Ousmane Sonko, moi je ne suis pas d'accord sur votre appréciation. Non, parce qu'en fait, il ne respecte pas la loi. Il ne s'est pas attaqué. Non, quand il s'est senti visé par quelque chose. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un qui n'est pas dans la magistrature, ce que représente la magistrature, pour tout ce que représente la magistrature, quelqu'un se permet impunément de dire je fais sortir un tel et les juges le regardent, la magistrature regarde ce monsieur utiliser la justice, c'est-à-dire se substituer à la justice, on le regarde, c'est tellement écœurant. Moi, ce que je crains, c'est qu'au-delà de Ousmane Sonko, que ça puisse écœurer les populations ou bien les partisans de Ousmane. Parce que quand même, Ousmane Sonko est un phénomène qui cristallise aujourd'hui tous les espoirs de la jeunesse sénégalaise. Ah bon? Et même au-delà de la jeunesse, les adultes, oui. Donc, si on dit que je peux aujourd'hui, de mon fauteuil, le libérer, et c'est moi qui vais le libérer, alors qu'il n'est ni la justice, ni la magistrature, quand même, on a quelque chose à dire sur cette justice. Mais ça peut être par la voie de la négociation, ça peut être aussi par Mais la justice n'a rien à faire avec la négociation. La justice ne subit aucune pression. En tout cas, c'est ce qui nous rassure, nous autres populations. Ce qui nous rassure, c'est que la justice, comme je vous l'ai dit, s'adosse sur le principe de la primauté du droit. Pour ne subir aucune pression, pour rester forte. C'est ça qui nous rassure. C'est ça qui rassure les investisseurs.
C'est ça qui rassure les oppressés, qui peuvent croire à tout moment que justice sera faite. Donc je pense que personne, fût-il le président de la République qui est la clé de voûte des institutions, n'a le droit d'utiliser cette justice pour régler des comptes. Mais oui, mais par la voie du dialogue, on peut peut-être régler un certain nombre de décisions. Mais la voie du dialogue, à condition que la personne ait la liberté de dialoguer. Mais on ne peut pas dire, et dans les discours, on l'a entendu, oui, dites, un tel a raison parce qu'il est parti au dialogue. Maintenant, voilà, maintenant, un tel qui n'est pas parti au dialogue est emprisonné. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça un état de droit? Or, nous avons quelque chose de commun, Fabrice, qu'on ne peut pas se partager. Nous avons la République en commun. Et la République est adossée sur l'état de droit. La République est souveraine. La République a ses institutions, des institutions que nous voulons fortes. Chacun de nous, au niveau des candidats, prône une République forte. En ce qui me concerne, moi, je prône la séparation des pouvoirs. Vous le verrez très bien défini au niveau de mon programme. Je prône la séparation des pouvoirs. Mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Moi, je prône ça. Que les juges, que la magistrature fasse ce qu'elle a à faire. Parce que le président de la République n'a jamais invité la magistrature, les magistrats à la table du Conseil des ministres. J'ai appartenu au bureau de l'Assemblée. En aucun moment, on a invité un magistrat dans une réunion du bureau de l'Assemblée. Que le pouvoir judiciaire fasse ce qu'il a à faire. Que le pouvoir législatif fasse ce qu'il a à faire. Que l'exécutif fasse ce qu'il a à faire. C'est ça une république. Et on ne peut pas faire l'impasse sur ces républiques que nous avons en commun. On ne peut pas faire l'impasse sur l'état de droit. Cette république l'état de droit est transversal. Et c'est le socle de cette république. C'est le socle de la marche du gouvernement. C'est cet état de droit qui régit les hommes, qui régit notre bon vouloir de vivre ensemble, en commun. Il le faut. Il y a en plus, et qui fait la belle image du Sénégal, c'est la démocratie. Il faut que nous soyons un État démocrate. Il y a quelque chose qui a changé entre-temps? Non, c'est-à-dire que... La démocratie est toujours la démocratie. Non, il y a un recul démocratique. La démocratie... Les élections se tiennent à Naples. La démocratie... Non, il y a des pratiques qui sont contre la démocratie. Ces pratiques-là, qui violent l'état de droit, sont contre la démocratie. C'est par rapport à ces pratiques que nous parlons de recul démocratique. Et il y a des acquis démocratiques qu'on ne nous a pas donnés sur un plateau d'argent. Il y a des combattants ici au Sénégal qui ont combattu pour rendre forte la démocratie, pour faire avancer la démocratie, pour obtenir des acquis démocratiques. Tous ces acquis démocratiques ont été bafouillés. Il y a un net recul démocratique. Le mal est si profond? C'est très profond. Quand la liberté d'expression est privée à l'opposition. Aujourd'hui, quand on parle, même quand je parle tout de suite là avec vous, je choisis mes mots. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Non, ça, c'est pas du Aïda. Je choisis mes mots. Ça, c'est pas du Aïda. Parce que je suis responsable. Et pour moins que ce qu'on dit, on est écrouillé, on est convoqué. Vous avez peur d'être... Non, non, c'est pas parce que... Vous avez peur de quoi? C'est pas parce que j'ai peur, mais je ne peux pas me livrer comme ça. Or, aujourd'hui, parler comme on doit parler, c'est se livrer à la justice. Parce que pour un rien, on convoque. Parce que je ne parle pas de violence. Moi, je bannis la violence. Tout ce qui est violence, je bannis. D'autant plus que la violence, on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr. La violence, c'est pas seulement réservé à l'opposition. Ah, c'est ce qu'on retient. Ah, non, 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 les cocktails Molotov, les injures dans le net. Mais j'espère que la régie va faire apparaître le cocktail Molotov qui a détruit mes véhicules, ici devant chez moi. Ici devant chez moi, c'est un cocktail Molotov qu'on a introduit dans la voiture. Alors que vous êtes de l'opposition. Alors que je suis de l'opposition. Est-ce qu'on peut dire que Ousmane Sonko a demandé à ce qu'on envoie des cocktails Molotov chez Aïda Mbodj? On ne peut pas le dire. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. D'autant plus que au lendemain de l'attentat perpétré ici chez moi, qui est criminel,
Parce que vous connaissez nos maisons commencées. Absolument. C'est une maison, on ne dirait même pas que ça appartient à un ex-ministre. Donc c'est une maison modeste où ma famille pouvait périr avec cet incendie. Parce que la voiture est devant la porte et très proche de la chambre des domestiques. Alors, et le lendemain, l'attentat s'est produit à 4h15 du matin. À 8h15, une dame de la majorité présidentielle l'a revendiqué dans sa page Facebook. Non. Je vous assure. Et vous avez porté plainte contre la dame? Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça va donner? Rien. Il n'y a même pas d'instruction. Mieux, en faisant ma déposition à la police de Dieuppeul, j'ai demandé à l'adjoint du commissaire qui m'entendait, est-ce que je dois faire une autre plainte pour la cybercriminalité? Me dit, madame, la cybercriminalité fait partie de la police. Ça veut dire que peut-être il va partager ça. J'ai demandé à mon avocat de prendre les extraits effectivement de ces postes, des postes de la dame sur sa page Facebook. Mais oui, mais ça peut être un élément incontrôlé de la mouvance présidentielle, c'est pas un haut responsable. Elle est députée. Elle est députée. Et c'est, voilà, cette femme députée, comment elle utilise son immunité parlementaire. Mais le Sénégal ne s'arrête pas aujourd'hui et elle a affaire à Aïda Mbodj. Ça a été constaté par un huissier. Et vous comptez aller jusqu'où sur cette... Dans 10 ans. Si je ne le fais pas, si je ne serai pas ici, mes enfants et mes petits-enfants la poursuivront. Juste une pause, mesdames et messieurs, nous revenons dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, vous suivez toute la vérité. Je rappelle que nous recevons le docteur Aïda Mbodj, candidate à la présidentielle, pour le compte de son parti politique And Sahel Ligue. Et tantôt, nous évoquions cette question de violence dans l'espace politique. Mais certains qui vous disent que cette violence qu'on a au verbal, violence même meurtrière, c'est avec l'avènement du président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont totalement tort? Il n'y a pas encore avènement du président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, comme quiconque est dans l'opposition, Ousmane Sonko n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller brûler un bus. Et son parti... ça. Non, c'est-à-dire que ça, même les gens l'ont théorisé, ça c'est son engagement personnel. C'est-à-dire, je ne recule devant rien. Moi, quand on me menaçait vers les années 2013, 2014, tu en sais quelque chose, Fabrice. On me disait il fallait que tu rejoignes la mouvance présidentielle, sinon on t'enverra en prison, tu peux être tué. J'ai été victime de menaces de mort. D'ailleurs, même avec cette vague de la CRI, vous aviez été fouillé. Oui, j'ai été fouillé. On a détruit ma maison à Touba pour dire que j'ai gardé des choses. On a verrouillé mon compte bancaire. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils sont allés voir mes notaires. Mais j'ai résisté, c'est-à-dire, c'est une forme de résistance. Mais vous n'avez pas dit Koudé, c'est Ndeye Djurat. Non, non, il n'a pas... Ça, il faut qu'on explique. Oui. C'est-à-dire, ces histoires de Ndeye Djurat, il ne l'a pas dit. Ce sont les jeunes, dans leur engagement, qui ont parlé de nous pouvons avoir d'autres frères et sœurs. Koudé, c'est Ndeye Djurat. Et il a dit, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Ça, au moins, je sais de quoi ça parle. C'est pourquoi je l'ai toujours démenti et cette fois-ci encore, je vais le démentir. Quand il y a eu l'attentat du bus de Yarach, oui. Mais son parti a été le premier à envoyer un message de condoléances en toute solidarité avec les victimes et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés, comme nous autres nous l'avons fait. Donc je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné la preuve par 9. Qu'un élément de la mouvance présidentielle, par ailleurs parlementaire, pour qui connaît le statut de parlementaire, a exactement dit qu'il se vengeait parce que tout simplement on avait saccagé les maisons de Makhtar Ba et de Serigne Mbaye Thiam. Et vous connaissez ce qui est advenu du saccage de la maison de Makhtar Ba. Finalement, il n'y avait rien, il n'y avait pas une dimension politique, il n'y avait aucune connotation politique. Comment ça? C'était entre son fils et d'autres jeunes avec qui il avait des problèmes.